Et là, les enfants, j'ai une question pour vous. Vous êtes tous avec moi? Ok. Qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Vas-y, Timé. Les cadeaux. Quoi d'autre? Les chocolats. Les grands enfants peuvent aussi répondre. Hein. Qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Ah, Timé, un seul. Ah, vas-y, allez, dis. Des jolis chocolats, d'accord. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Hein? Un congélateur, d'accord. Ça, c'est une liste. Vas-y. Du fromage? C'est ça que tu as dit? Ah, un iPhone, d'accord. Okay. C'est précis, hein. Je pense que les parents, là, il y a des messages. Surtout le congélateur, on a noté. Mais ok, alors je pense pour aussi, c'est ce que moi j'aime bien, c'est aussi de pouvoir revoir la famille qu'on voit moins souvent. Peut-être des amis qu'on voit moins souvent et passer du temps ensemble, du temps de qualité, du temps où on n'est pas pressé, vous voyez. Et c'est vraiment ce que j'aime bien sur Noël. Mais c'est vrai que Noël a aussi une autre signification. Et avant de vous donner cette signification, on va afficher une image, une photo, et deviner qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est le mur de Berlin. Et qu'est-ce qui se passe avec ce mur-là? Il tombe. Et ça s'est passé quand? Quelqu'un se souvient? Ouais, 1989. 9 novembre 1989, il y a ce mur qu'on appelle le mur de Berlin qui est là et qui séparait des familles, des amis. Et ça, pendant plus de 40 ans, il y avait ce mur qui séparait les familles et les amis. Et encore quelques années et quelques mois avant de voir cette photo, où finalement des gens comme vous et moi sont en train de démonter ce mur, il semblait totalement infranchissable. Personne ne s'attendait à ce que ce mur tombe et que finalement on puisse passer librement d'un côté à l'autre. C'était une surprise générale. Et ce mur qui a séparé l'Allemagne pendant plus de 40 ans, il s'effondre par la manifestation des Allemands. Et là, je pense que ce qu'on retiendra, c'est justement, c'était une bonne nouvelle et une grande joie de pouvoir se retrouver de part et d'autre, par les amis, par les familles, de part et d'autre de ce mur, s'enlacer, se faire la bise et passer du temps ensemble. Et est-ce que ça vous est arrivé, tu peux enlever l'image s'il te plaît, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre quelque chose pendant très longtemps? Oui. Et souvent, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, quand on est capable de les attendre longtemps. Et souvent, les parents, ils attendent pendant 9 mois l'arrivée de leur enfant. Et parfois, on peut attendre l'arrivée d'un enfant pendant des années avant qu'il vienne. Et quand il est là, c'est une bonne nouvelle et une grande joie. Et vous savez, lorsque Jésus est né, on se retrouve un peu dans une situation similaire à celle qui nous est décrite dans l'illustration que j'ai prise avec ce mur de Berlin. Mais en fait, Jésus, il naît dans un pays qui est envahi par une armée étrangère. Il y a une femme qui est enceinte, qui s'appelle Marie, qui, alors qu'elle est enceinte, elle est obligée, elle est contrainte de faire un long voyage pour aller dans une autre ville qui s'appelle Bethléem pour des questions administratives. Comme quoi, c'est pas que la France qui a des problèmes administratifs. Pourquoi? Pour un recensement. Pour un recensement, elle est obligée de prendre la route enceinte jusqu'au cou. Mais c'est là qu'une promesse que Dieu a faite à des générations de croyants qui attendaient cette naissance et qui attendent avec impatience depuis des centaines d'années, elle arrive. La grande joie de Noël, la grande joie de la naissance et de l'arrivée de Jésus dans ce monde. Jésus a quitté le ciel de gloire, le trône sur lequel il est assis à côté de Dieu, pour nous rejoindre ici, dans ce monde, dans un monde qui est loin d'être parfait, dans un monde qui est chaotique, dans un monde où les gens, même si parfois ils essayent de s'aimer, ils n'arrivent pas à s'aimer comme ils le voudraient. Il y a des guerres, il y a des injustices,
mais Jésus vient, et ça c'est une grande joie, une grande nouvelle. Dieu parmi nous. Et le nom que Dieu a donné pour signifier ça, c'est Emmanuel, oui. Et Dieu vient à notre rencontre pour être parmi nous, pour toujours, par la naissance de Jésus. Et ça, c'est une grande joie et une bonne nouvelle, oui. Et on va lire ce passage donc dans Luc, au chapitre 2, versets 6 à 20. On y va. Pendant qu'ils étaient là, donc ils sont arrivés à Bethléem, le moment où Marie devait accoucher arriva et mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire, et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Et ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, on le lit tous ensemble, « Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Jusque-là la parole de Dieu. Et je voudrais juste faire un focus sur quelques passages de ce texte. Et le premier, c'est « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Dieu qui vient dans le monde, des anges qui tracent le chemin pour que des personnes puissent savoir que Dieu est parmi nous. Et c'est vrai que peu de personnes s'imaginaient de ce temps-là que Dieu viendrait annoncer par des anges puissants et nombreux qui célèbrent sa gloire, et il se retrouverait dans une table avec un nourrisson dans une mangeoire. Qui aurait pronostiqué ça? Pour beaucoup, le Messie, le Sauveur, c'est celui qui devait libérer le peuple juif de l'envahisseur romain, restaurer le peuple, la justice. Et Dieu a donné dans l'Ancien Testament, on a lu quelques passages ce matin, des promesses de restauration, des centaines d'années auparavant. Et les croyants attendent que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et nous aussi, encore aujourd'hui, on attend que les promesses de Dieu s'accomplissent, les unes après les autres. Mais dans leur façon de comprendre les choses, cette promesse que Dieu viendrait parmi nous, dans leur pensée, le mur qui les séparait finalement de la joie, de vivre dans la paix, c'était les Romains. Et ça nous interroge sur peut-être nous aussi on a des murs qui nous empêchent de vraiment vivre la joie et la paix. Peut-être réfléchissez
à quelques instants à qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'être tout le temps dans la joie, tout le temps dans la paix, tout le temps à 200% dans la joie. La plupart du temps, on va se rendre compte qu'on essaie de mettre des mots dessus, mais finalement, c'est surtout une relation dysfonctionnelle avec Dieu. C'est qu'on n'est pas en relation comme Dieu le désire avec nous. Et c'est alors qu'on a un sentiment d'insatisfaction, il nous manque toujours quelque chose. On a un sentiment de tristesse qui est là, et un sentiment que finalement, peut-être par moments, c'est comme si on passait un peu à côté du but de notre vie. Est-ce que vous avez déjà ressenti ces sentiments-là ? Pour être honnête, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a ressenti cela. C'est toutes les fois où on n'était pas dans la trajectoire que Dieu voulait pour nous. Toutes les fois où on n'était pas dans cette relation que Dieu désire avec nous. Et souvent, on met des noms sur ces murs dans nos vies. Ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge, ça peut être la trahison, ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, ça peut être la violence, ça peut être tellement de choses. Mais en fait, ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. La question c'est où est notre cœur ? Est-ce que notre cœur, il est pour Dieu ? Et ce sont des murs qui nous séparent des personnes qu'on aime, des personnes qui sont peut-être parfois assises à côté de nous. C'est des murs qui nous séparent d'une vie abondante que Dieu veut nous donner. Mais avant tout, ces murs nous séparent de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui, par aucun de ces murs. Et dans la Bible, on appelle ces murs le péché. Mais il y a une bonne nouvelle à ça qui est dit par les anges aux bergers, et je pense que c'est aussi encore pour nous aujourd'hui. N'ayez pas peur. Imaginez, vous voyez un grand ange devant vous, resplendissant de lumière, qui représente la sainteté de Dieu, et vous savez que votre vie, elle n'est pas si au point que ça. Effectivement, je pense que chacun d'entre nous aurait peur devant un ange glorieux qui représente la gloire de Dieu. Mais on n'a pas à avoir peur parce que Dieu a une bonne nouvelle qui sera la source d'une grande joie pour tout le peuple, y compris le peuple de Varennes. Aujourd'hui, dans la ville de David, aujourd'hui à Varennes, nous célébrons le fait qu'il nous est né un sauveur qui est notre Messie, le Christ, le Seigneur, celui qui est notre sauveur. Et Jésus est venu pour abattre ce mur qui nous sépare de Dieu et construire un pont qui est dédié uniquement à rejoindre Dieu, à le connaître. Et pour cela, Dieu est venu lui-même par Jésus. Et c'est là où on peut se dire, mais c'est vraiment une grâce, c'est quelque chose qui est immérité. La personne qui a créé le monde, la personne qui est sainte, la personne qui est sans défaut, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, le VIP le plus grand que vous pouvez imaginer, il vient dans ce monde. Il vient pour toi et pour moi pour nous rencontrer, nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est vraiment toute notre joie. Et c'est vrai que de ce temps-là, tout le monde attendait peut-être un guerrier, un homme fort, peut-être un nouveau David, quelqu'un de puissant. Mais au lieu de cela, Dieu vient en tant que nouveau-né. Dieu incarné en être humain, en nouveau-né. Et ça, c'est un gros chamboulement finalement dans les idées reçues de cette époque. Mais est-ce que nous n'avons pas aussi des idées reçues ? Est-ce qu'on ne s'est pas déjà dit, si Dieu existe, il ferait ceci ou cela, mais surtout pas ça ? Est-ce qu'on a déjà eu ces réflexions-là ? On va essayer d'être sincère, un moment ou un autre, ça peut arriver. Les choses seraient différentes s'il y avait vraiment un Dieu. Mais mon ami, si Dieu est Dieu et que nous sommes les créatures de ce Dieu créateur, est-ce que nous sommes vraiment en mesure de dire à Dieu comment faire les choses ? Vous savez, quand je cuisine, alors maintenant il y a de plus en plus d'objets connectés, mais quand j'utilise par exemple le mixeur,
En fait, c'est moi qui mets les légumes dedans et qui les cuisine. C'est pas le mixeur qui m'explique comment je dois faire la cuisine normalement. Et là, c'est un peu la même chose. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous parce que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour une utilisation, ou en tout cas pour un projet éternel. Et vous savez lequel c'est? Quelqu'un a une idée? Pourquoi Dieu nous a créés? Pour l'adorer. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour être en relation avec lui. Et c'est dans cette situation d'humilité que vient la naissance de Jésus, comme un enfant, dans une étable, sans grande pompe. Il n'est pas né dans un Hilton, il est né dans une étable. Et les premiers informés, ce n'étaient pas les grands rois de la terre, c'était qui? Des bergers qui étaient dehors avec leurs moutons. Pourtant, Dieu choisit des personnes qui sont humbles, des personnes qui n'attendaient peut-être plus rien. Dieu envoie des messagers puissants par ses anges qui resplendissent de la gloire de Dieu pour leur annoncer un grand renversement, un grand changement pour toute l'histoire de l'humanité. Dieu est parmi nous. Et Jésus vient à notre rencontre pour nous annoncer une bonne nouvelle. Il vient briser les murs qui nous séparent de Dieu. Il vient briser les murs qui nous empêchent de rentrer dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Et il vient nous annoncer la paix avec Dieu. Et ce matin encore, Dieu continue d'annoncer que ces murs peuvent être renversés, que nous pouvons vivre dans cette joie de connaître Dieu et que nous pouvons être en paix avec Dieu. Et ce temps de Noël est une belle occasion de faire la paix avec Dieu. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes venus ce matin, où vous en êtes avec Dieu. Est-ce que peut-être vous avez des reproches avec Dieu? Est-ce que peut-être vous n'avez jamais fait cette prière de demander à Dieu d'être réconcilié avec lui, d'être en paix avec Dieu, d'être en relation avec lui? Ce matin, c'est l'occasion de peut-être faire une démarche toute nouvelle, quelque chose que peut-être vous imaginez peut-être même pas hier. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande joie. Des milliers de personnes ont espéré vivre et voir cet instant où Dieu viendrait en personne dans ce monde. Et on voit ici une grande joie qui bouillonne dans le cœur de ces bergers. Ils se mettent en route. Ils ne disent pas on va attendre le matin. Ils se mettent en route en pleine nuit. Et il nous est même dit qu'ils se dépêchent. Est-ce que nous aussi, nous avons cette joie de notre salut et de rencontrer Dieu qui fait que même en pleine nuit, nous pouvons nous mettre en route et nous dépêcher d'aller vers Dieu? Alors on n'ira peut-être pas dans une étable, mais comment est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu? Peut-être dans la prière, peut-être dans la communion fraternelle, dans un temps de lecture de la Bible, peut-être dans un temps d'adoration, de louange. Mais si nous prenons vraiment conscience que Dieu est parmi nous, qu'il a une bonne nouvelle, une grande joie et la paix, notre cœur devrait bouillonner. Et c'est pour ça que se rappeler que c'est un privilège que Dieu est venu dans ce monde et à notre rencontre, c'est vraiment essentiel. Et j'imagine les oreilles des bergers qui devaient encore résonner au chant de milliers d'anges qui chantent. Alors vous chantez tous très bien, hein, mais imaginez les chants qu'on a pris ce matin avec tous les anges, des milliers d'anges ensemble, qui crient « Gloire à Dieu !» On le refait ensemble. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et les bergers rencontrent Jésus, Marie, Joseph, et on imagine les autres personnes qui sont sur place, et ils sont étonnés. Alors que cet événement était annoncé, comme on l'a dit, depuis plusieurs siècles déjà, ils sont étonnés de voir la naissance de Jésus. Rien ne leur disait qu'ils allaient rencontrer leur Sauveur ce soir-là, en plein milieu de la nuit. Et peut-être ce matin, tu es aussi venu en n'attendant rien de plus que des chants de Noël, mais peut-être c'est le matin où tu es venu pour rencontrer ton Sauveur, ton Seigneur, Jésus, qui t'aime, qui a souffert à la croix pour toi, parce qu'il veut abattre ce mur, il veut te libérer de tes chaînes, des choses qui sont des obstacles pour toi, pour que tu puisses vraiment vivre cette vie pleine et abondante avec lui. Et c'est là qu'on voit la générosité de Jésus qui se montre clairement en allant vers les hommes qui sont imparfaits, comme toi et moi, qui sont pécheurs. Et il ne regarde pas leur mérite, il ne va pas dire « Ah oui, celui-là il est riche, celui-là il est intelligent » ou ainsi de suite, non.
Jésus a été envoyé par Dieu parce que Dieu t'aime. Et il vient vers toi tel que tu es pour que tu puisses connaître Dieu. Et comme les anges annoncent cette joie et ce temps glorieux dans la présence de Dieu, mais cette grande joie, vous savez quoi? Elle est contagieuse. Elle se communique aux bergers. Ils ont commencé simplement par chanter, comme nous on l'a fait ce matin, des louanges à Dieu. Et c'est cette même joie et cette même générosité de Dieu qui continue à célébrer encore à la fin de ce passage où ils sont encore animés de cette joie, de cette bonne nouvelle, de la paix avec Dieu, de sa gloire. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous nous réunissons, comme nous le faisons ce matin, nous célébrons cette paix avec Dieu. Cette bonne nouvelle, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, qu'on soit dans la prairie avec les moutons ou peut-être dans des difficultés, Dieu est avec nous. Et c'est ça le message de Noël. Jésus est venu à notre rencontre, le Saint-Esprit est avec nous chaque jour, l'Esprit de Jésus, et Jésus revient. On ne sait pas quand, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à dire, voilà, Jésus, c'est mon sauveur, celui pour qui je vis, mais pas seulement le dimanche de 10h à 11h45 quand le prédicateur est en retard, mais je veux vivre pour lui chaque seconde, chaque minute et être bouillonnant pour lui. Être dans cette joie et cette paix que Dieu me donne. Et être annonciateur aussi de cette bonne nouvelle. C'est ce que font les bergers. Ils ont vu Jésus, ils auraient pu dire finalement on va camper là-bas pendant des décennies. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont transmettre cette bonne nouvelle autour d'eux. Est-ce que nous aussi nous voulons transmettre cette bonne nouvelle? Est-ce que nous aussi notre cœur il bouillonne pour nous dépêcher de transmettre cette bonne nouvelle? Est-ce que nous aussi notre cœur il bouillonne pour aller rencontrer Jésus? Est-ce que notre cœur il bouillonne pour l'adorer? Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle qu'on pourrait enlever pour vraiment vivre ce pourquoi Dieu nous a créés? Pour l'adorer, pour transmettre cette bonne nouvelle, pour la vivre. Alors que retenir du récit de la naissance de Jésus? Quelqu'un a une idée? Une grande joie et une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Imaginez, vous êtes malade ou une personne que vous aimez beaucoup est malade. Et actuellement, il n'y a pas de remède pour lui. Vous êtes plutôt triste, j'imagine. Et imaginez, vous allumez la télé et là, il y a un reportage. Une personne vient de trouver le remède à cette maladie. Vous ou votre ami, la personne que vous aimez, peut-être un membre de votre famille, peut prendre ce remède. Être sauvé, ne plus être malade et vivre pleinement. Comment vous réagissez? Ah oui, une grande joie. C'est une grande nouvelle. Vous aviez plus d'espoir, vous étiez dans le désespoir et là vous avez de l'espoir. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Il y a un espoir sûr et certain en Jésus. Et Jésus est venu pour démolir ces murs qui nous empêchent de vivre ce pourquoi nous avons été créés. Il est là pour nous libérer du péché qui nous emprisonne dans ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui fait qu'on a de la honte, ce qui fait qu'on a ce fardeau sur nos épaules, ce qui fait qu'on ne peut pas s'approcher d'un Dieu qui lui est saint et parfait. Et Jésus est venu pour nous libérer des chaînes du péché. Et il n'y a qu'une seule solution pour se débarrasser de ces murs, se débarrasser de ces chaînes, se débarrasser de ce péché. Elle se trouve en Jésus en tant que notre Sauveur. Et aussi celui qui nous apprend à vivre de manière qui plaise à Dieu et qui correspond à ce pourquoi nous avons été créés. Et il y a aussi une grande joie. Imaginez, vous êtes devant la télé, vous entendez ce message, voilà, il y a le remède qui est là, mais là j'imagine vous sautez de joie, vous êtes dans la joie, il y a peut-être un youhou qui sortirait, et là vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau, et là cet inventeur, ce chercheur, l'inventeur de ce remède, ça devient votre héros. Peut-être vous allez imprimer une affiche de lui pour la coller sur votre frigo. C'est votre sauveur. Et c'est ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour être notre sauveur et
Et pour nous donner ce remède, Jésus a dû subir les conséquences de cette maladie qu'est le péché. C'est pour ça qu'il a souffert à la croix. Il n'a pas seulement souffert de son corps qui a été meurtri, qui a été fouetté, qui a été cloué, mais il a aussi souffert du poids et de la honte de nos péchés. Il a souffert un châtiment qui pour nous aurait été éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, c'est dans l'infini. Jésus l'a subi pour chacun de nous personnellement, pour que nous ne souffrions pas éternellement. Et Jésus a tout donné pour que nous ayons accès à ce remède, pour que nous ayons accès non à une mort éternelle dans la souffrance, mais dans une vie éternelle, dans la joie et dans la paix de notre Dieu, le Père, dans sa maison, dans le fait d'être tout le temps avec lui et profiter de sa présence glorieuse. C'est pour ça, Jésus, tout ça, il l'a déjà fait. Aujourd'hui, il nous suffit d'accepter ce remède, de dire oui, Seigneur, je désire que tu sois mon sauveur. J'accepte que tu as payé le prix à la croix pour moi et désormais je veux vivre pour toi. Vous n'avez peut-être pas encore fait cette prière, faites-la tout simplement. Et Dieu y répondra. Et Dieu commencera à travailler votre cœur, vos pensées, et vous cheminerez chaque jour pour avancer, pour être libéré du péché, pour être libéré de ce qui a un mur entre vous et Dieu, et va bâtir ce pont. Et ça dépend simplement de nous. Est-ce que nous acceptons de recevoir ce remède ? Et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle et une grande joie. Quelque chose de prodigieux dans le sacrifice de Jésus. Et comme ces bergers qui se retrouvent face à face avec ces anges, peut-être parfois cette bonne nouvelle qu'on n'attendait pas, elle peut susciter de la crainte, peut-être de l'incompréhension, peut-être même de la peur. Mais on peut faire comme ces bergers. Ces bergers, ils avaient leurs moutons avec eux, je ne sais pas combien de dizaines de bêtes. Ils étaient peut-être en train de s'occuper d'eux, peut-être d'en soigner même certains. Mais ils ont tout laissé, là où c'était. Et ils se sont dit, on va se dépêcher, même en plein milieu de la nuit, d'aller rencontrer notre Sauveur. Cette nuit-là, la rencontre avec ces anges, avec Jésus, ça a bouleversé toute leur vie. Il y avait un avant et un après dans leur vie. Et aujourd'hui, peut-être, on est chrétien depuis un certain temps, et est-ce qu'on se souvient encore de cet avant et de cet après ? Est-ce qu'on est encore dans cette vision d'avoir une vie qui est différente ? Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on a vécu avant et après avoir rencontré Jésus ? Est-ce qu'on s'identifie à ces bergers qui sont dans la joie, dans l'adoration, et qui se dépêchent de transmettre cette bonne nouvelle dans la joie ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on garde pour nous ? Où est-ce qu'on en est réellement ? Est-ce que c'est vraiment la joie, la paix et l'amour de Dieu qui motive notre vie dans notre quotidien et aussi dans le fait de le transmettre ? Et peut-être pour d'autres, on se dit c'est trop beau pour être vrai et on hésite peut-être à vraiment s'engager avec Dieu. Mais mes amis, c'est le meilleur choix que vous ferez dans toute votre vie, de choisir Jésus comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe s'installe. Ce que nous propose Dieu, c'est une bonne nouvelle et une grande joie. Et cette bonne nouvelle et cette grande joie, elle nous pousse à adorer Jésus, à adorer Dieu le Père, à adorer l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Et je vous invite à la prière. Merci Père pour chacun de tes bienfaits que tu nous donnes par la venue de Jésus-Christ. On constate que tout notre monde, toutes nos civilisations ont été impactées par la venue de Jésus. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et nous te remercions pour cela parce que nous sommes au bénéfice de tout ce que Jésus a accompli, de tout ce qu'il a enseigné, de toutes les valeurs qu'il a transmises dans ce monde. Mais nous sommes surtout au bénéfice de ce grand sauvetage que nous avons en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela parce que nous ne méritions rien, mais par amour, tu es venu dans ce monde. Et je te prie, s'il te plaît, que
nous puissions réellement saisir ce grand message de l'amour et de la bonté de Dieu. Et que nous puissions être comme ces bergers qui sont prêts à tout lâcher pour venir à ta rencontre, pour venir t'adorer. Je te prie, s'il te plaît, qu'au-delà de cette période de Noël, que ce soit toute notre année qui soit alimentée de cette bonne nouvelle, de cette grande joie, Seigneur mon Dieu. Je te prie que ça ne soit pas une joie qui dépend d'une ambiance ou de circonstances, mais que ça soit la grande joie de connaître notre Dieu créateur, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous aime jusqu'à l'extrême. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que vraiment ça puisse nous imprégner dans notre cœur et qu'il y ait de plus en plus de place pour toi, pour ton esprit en nous et de moins en moins pour tous ceux qui nous détournent de toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse vivre cette vie glorieuse dans ta présence, cette vie glorieuse dans le fait de vivre pour toi et d'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen.